Coucou les filles, alors j'enchaîne après ma vidéo haul, donc c'est pour ça que j'ai la même tenue. Je vais vous montrer mes produits terminés parce que mon sac est bien pesant et est bien plein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, tout est mélangé, hein, donc je ne fais pas de catégorie, parce que j'ai vu que certaines personnes faisaient des catégories. Donc je fais pas de catégorie, je prends à pouf dans le sac parce qu'il y a tellement de produits que j'ai pas commencé à les trier tout autour de moi. En plus ils sont tous pas dégueux, mais soit collants, soit donc ça va déjà être galère comme ça. Donc on commence par un gel douche à l'huile de monoï et frangipanier de chez Tahiti. Voilà. Alors ça, je sais pas si c'est... donc vous savez bien, moi je fais les 100% remboursés, hein, il y a ça aussi en France. Donc ça fait un moment que je l'avais quand même. Et je sais pas si c'est le fait que ça fait un moment que je l'ai ou si le produit est comme ça. Parce que moi, ils disent que c'est... Non, c'est à l'huile, ils disent pas que c'est une huile. Mais ça sent super bon, mais il est super épais. Il y en a plein le bouchon. Quand vous en prenez dans la main, ça fait des fils. Mais par contre, l'odeur, ils sont trop bons, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas si je rachèterai parce qu'il faudrait vraiment voir s'il fait encore ça, quoi. Parce que j'en avais plein dans mon lavabo. Quelle horreur. Oh. Je sais pas si j'en rachète, enfin si je rachèterai à cause de ça, quoi. Donc du coup je pense pas. Par contre l'odeur elle est top et il est bien, c'est un gel douche, il mousse, il est bien, quoi. Mais c'est la texture que j'aime pas. Ensuite j'ai fini, j'avais eu ça chez Calista Parfum, en faisant une commande, on a droit à des X, enfin quand on a dépensé X argent, 70 €, ou je sais plus combien, 75, ou on a droit à prendre des échantillons, mais des échantillons beaucoup plus gros, donc c'est quand même 50 ml. Et donc c'est un gel douche Lacoste. Et donc il sentait super bon, parce que je connais pas du tout ce parfum. Pas du tout, c'est lequel d'ailleurs? Eau de Lacoste. Magnétique. Donc je suppose qu'il existe, je suppose que c'est les parfums qu'on a comme dans les coffrets parfums pour les fêtes. Je pense pas qu'il existe en vente. Maintenant s'il existe je ne le rachèterai pas parce que certainement qu'un gel douche Lacoste ça doit coûter une blinde et je vais pas mettre une blinde dans un gel douche Lacoste. Mais en tout cas je pourrais me tourner vers le parfum parce qu'en tout cas ils sont super bons. Donc ça oui. Ensuite j'ai fini de chez Unani, donc c'était une genre de d'eau micellaire comme ceci. Je sais pas si on voit, comme c'est bon avec la lumière, voilà. Et donc ça j'ai vraiment bien aimé. Je découvre cette marque avec Dotybox. Et franchement j'aime beaucoup leurs produits. Maintenant il faut que je regarde où est-ce qu'on les trouve. Je me demande si je les ai pas vus au Grand Pré à Mons. Je me demande. Je sais bien que j'ai vu des produits de chez Doty au Grand Pré, mais je sais pas si cela faisait partie. En tout cas chouette produit, c'est possible que j'achèterai. J'ai fini un gel, enfin c'est monsieur qui a fini, parce que moi j'en ai pas pour l'instant, moi j'évite avec la grossesse. C'est un gel antibactérien pour les mains donc, de chez Mylène. Donc Mylène c'est comme Tupperware, c'est des démonstrations à domicile, ils ont un site internet bien sûr. Et donc oui on a bien aimé, maintenant je sais pas si je recommanderais juste chez Mylène pour un gel main, vu que en général je prends ceux de chez The Body Shop, donc je pense pas que je l'achèterai. J'ai fini un gommage de chez Blanc Crème à la coco, que tout le monde connaît. Donc voilà, bien fini. Ah mais qui reste un peu... Mais à mon avis ça a redescendu avec l'eau. Ça sent super bon. Mais par contre je rachèterai pas, quoi, parce que j'aime beaucoup leurs produits chez Blanc Crème. Mais le produit ici faisait... Donc il y a des morceaux de noix de coco. Mais enfin je trouve pas que ça gomme... pas que je suis pour les gommages qui arrachent la peau, mais... celui-ci je trouvais qu'il gommait quand même, enfin qu'il était vraiment doux. Pas qu'il gommait pas, j'avais quand même la peau douce après, mais qu'il était vraiment doux pour ma peau, quoi. Donc j'aurais préféré quand même un peu plus fort, sinon question Wonder. Pourtant moi j'ai horreur de la coco en nourriture, hein. Mais en nourriture, dans la bouche du moins. Donc mais en produit de soin, ça je vous l'avais déjà dit, j'adore, quoi. Donc non, je rachèterai pas. Même si je rachète plein d'autres produits chez Blanc Crème que j'adore, hein. J'ai fini pour pas changer des lingettes. Ça je savais que j'avais 2 paquets donc alors celle-ci je commence par celle-là, une horreur. Donc celle-ci elles vous font un gommage en même temps parce qu'en fait comme tout le monde le sait je suis enceinte, du coup des fois j'ai un peu la flemme, donc du coup je me démaquille en 4ème vitesse. En 4ème vitesse je me démaquille avec des lingettes et comme j'en ai, sinon j'en achète jamais pour ça. Donc du coup je me suis démaquillée avec celle-ci une fois
et ça m'arrache la peau quoi. Elle dégomme franchement, lingette démaquillante fraîcheur. Efficace sur maquillage waterproof, donc ça va du tout. Parce que déjà sur mon maquillage qui n'était pas waterproof, c'était déjà une galère. Par contre, il n'y a pas de parabènes, ça c'est bien. Mais franchement, je vous les conseille pas quoi. Donc elles ont fini comme d'habitude sur ma coiffeuse pour les swatchs et quand je me mets du liner ou quoi, que j'en ai sur la main, je me frotte les mains avec ça. Et celle-ci, c'est 0 parabènes aussi. Celle-ci, par contre, c'est des démaqueup. Celle-là, c'était des Garnier. Celle-ci, par contre, elles étaient pas mal. Et elles sentaient bon. Bon, maintenant, c'est à acheter pour aller en voyage ou pas pour se démaquiller tous les soirs. Hein. Sinon, après, vous avez une peau pleine de boutons et dégueu. Hein. Donc, j'évite en général les lingettes. Hein. Puis, j'ai fini. Et ça, bien sûr que je rachète. D'ailleurs, j'ai déjà ouvert un autre pot. C'est mon déodorant chouchou. C'est le Schmitt. Sans crasse dedans. Donc, voilà. On évite le cancer du sang, ça serait bien. Donc... on vient juste d'en parler, je vous le dis, donc vu que ça a été la journée là. Donc voilà, celui-là, ben oui, je rachète et je rachète et je rachète. Ensuite, de chez Garnier, un shampoing ultra doux à l'eau de coco et aloe vera. J'en ai vu tellement sur Instagram, cette gamme de produits. Du coup, je suis arrivée chez Colorite, il était en promo, il sentait trop bon. Je l'ai pris. Et donc, ils disent que ça fait quoi ? Alors, hydrate sans alourdir. Bah oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes. Donc oui, il y a de fortes chances que je rachète. J'ai bien aimé. Et j'ai même regardé pour le gel douche, je pense. Après, encore des gels douche. Un Palmolive dynamique et un petit Marseillais à la fleur d'oranger. Alors, le Palmolive dynamique, c'est la texture, je crois aussi qu'il ne me plaisait pas. Mais l'odeur sent trop bon. Donc, mais la texture était trop épaisse aussi, donc on s'en foutait partout, donc non, je n'achèterai pas. Le petit Marseillais à la fleur d'oranger. Mais il sent pas trop la fleur d'oranger en fait. Donc, oui, il lave bien, mais non, je ne rachèterai pas. Non. Ah, celui-là, oui, je rachèterai. Un gel douche DOP au Coca-Cola Haribo. Enfin, je dis Haribo, je sais pas si c'est la seule Haribo, mais ça sent les Coca-Cola d'Haribo. Donc ça donne envie de manger des cochonneries. Ah ouais, là j'ai envie de coca. Là j'ai envie de coca Haribo, donc au parfum de bonbon cola. Oui, ça, je rachèterai. Hein. Les dopes, on peut pas s'en passer même s'il y a des traces dedans. Il y a un autre, le seul marne en fait. Encore un des make-up. Je les mets sur ma coiffeuse, donc du coup... Alors ça, je l'ai mis dans mon sac terminé, donc c'est les neuvaines que je mets pour mon fils que j'ai perdu. Je mets tout le temps une bougie en fait. Et chose que je faisais pas avant évidemment pour d'autres décès, mais pour mon fils j'ai pris le pli de mettre toujours une petite bougie. Donc voilà. Et celle-ci c'est une horreur. Je les ai vues chez Action, oui chez Action, hein. Et je me suis dit, ah tiens elles sont un peu moins chères, elles sont plus grandes. Il y a ce petit truc là qui ne sert pas vraiment à grand chose. Mais ne mettez pas ça chez vous, vous allez avoir le feu. Enfin, déjà, voilà, le plastique il crame, elle se plie, je sais pas si vous voyez qu'elle s'est pliée, enfin elle gondolait tout, je n'osais pas la laisser allumer une neuvaine, ça se laisse allumer pendant 9 jours en général, celle que j'achète chez Macro, et maintenant chez Trafic, il n'y a pas de souci, mais ceux-ci elles sont pas faites pour rester allumées, hein. Alors soit c'est moi qui n'ai pas compris le principe de celle de chez Action, soit, enfin je vous les conseille pas, hein, si vous mettez des neuvaines comme moi, prenez pas chez Action, elles sont moins chères mais c'est de la merde. Ça c'est clair et net. Ensuite, un shampoing Fructis Garnier, Nutri Repère 3, cheveux secs et abîmés. Alors ça, je sais plus, j'ai utilisé il y a pas longtemps pourtant. Odeur j'aime bien. Je crois qu'il faisait son job mais sans plus quoi, mon cheveu abîmé, ils sont toujours mais il n'y a aucun shampoing qui répare vraiment les cheveux, donc non, je n'achèterai pas Fructis. Les gels douche là qui sont un peu comme les dopes, hein. Ils sont super, ils sentent super bons. Donc là c'était Guava, Goyave tropical, vitamine E, ils sentent trop bon. Donc les gels douche Faye vont très bien, ils moussent bien et c'est comme les dopes, il y a toujours des odeurs d'enfer, donc oui ça m'arrive d'en racheter.
Un shampoing que j'ai gagné sur le site L'Oréal et que je suis trop contente d'avoir testé parce que je l'aime beaucoup. Et il n'a pas de silicone, il n'a pas de parabènes. Et c'est tout je pense. C'est déjà pas mal. Donc c'est un shampoing à la coriandre et il est génial. Franchement il est quand même pas donné, hein. Il coûte 10 €, 9,99 €. Moi, je le trouvais moins cher, je suppose. Moi, je l'ai gagné, donc je ne me suis pas encore renseignée dessus parce que j'ai plein de shampoings en stock. Mais je le rachèterai. Franchement, il me faisait des super beaux cheveux. Et il m'a duré super longtemps. C'est un 400 ml. Flacon pompe, ça c'est top dans la douche. Franchement, ouais. Cette gamme-là, je vous la conseille. Maintenant, moi, j'ai testé celui à la coriandre. Il faut voir les autres. Mais celui-là, il est génial. J'aime beaucoup. Il y a une mouche et elle m'emmerde. Alors, encore les fameux... Dove moussant que j'ai eu aussi en remboursé par contre. Donc celui-là, le vert, c'était un de mes préférés. Donc j'ai testé toutes les odeurs. Le rose c'est celui que je déteste et le vert c'est celui que j'aime beaucoup. Maintenant je sais pas si j'achèterai parce que je suis pas très... les flacons qui font mousse comme ça, moi c'est pas... En gel douche c'est pas mon délire, donc non. Mais ils sont très bons celui-là. Ensuite j'ai fini un produit bio de la Beautiful Box. C'était une eau micellaire aussi de chez Unique. Voilà. Elle était pas mal, parce que j'avais vu des revues où ils disaient qu'elle était pas top, mais moi... Bon maintenant l'eau micellaire, moi je l'utilise en général le matin, par contre j'ai horreur de l'odeur. Ça je vous l'avais dit dans mes produits favoris, c'est pour ça que je la rachèterai pas, c'est parce qu'elle pue. Depuis que je suis enceinte, je l'ai utilisée et elle pue, mais... J'avais l'impression que quand je vous l'avais découverte dans la Beautiful Box, que j'avais dit qu'elle sentait bon. Et en fait je sais pas si c'est la grossesse, mais maintenant je trouve qu'elle pue. Donc du coup oui non, elle va bien, mais moi pour l'odeur je la rachèterai pas quoi. Hein, donc eau démaquillante micellaire. Maintenant je ne me suis pas spécialement démaquillée avec, moi je l'ai pu utiliser en eau micellaire. Donc du coup peut-être qu'en démaquillant il fait pas le job, mais en eau micellaire le matin pour se rafraîchir le visage elle faisait le job. Hein. Encore de chez Dop, et là c'était à la tartelette à la fraise, un gel douche. Oui j'en utilise des gels douche. Hein. Je vais pas demander quand même là. Super bon. Ça, je rachète. Les Dop, je les rachète presque tous de toute façon. Ensuite, ça je les aime beaucoup aussi, c'est les conditionneurs de chez Dove. Et cette gamme-là, je les fais. Non, je pense pas que c'est quand même un même packaging. Moi, c'est des anciens que j'ai eu en remboursé aussi. Mais ceux-là, j'aime bien. Je trouve qu'ils font des super cheveux. Ils font des super cheveux. Franchement, ils sont tout doux. Ils sont tout. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais en fait, c'est mon mari qui est en train de monter la chambre de bébé. On l'a reçu aujourd'hui et du coup, tape du marteau là. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Puis j'ai fini un fond de teint de chez L'Oréal Infaillible. Voilà, alors je l'aime beaucoup, celle-ci la teinte elle était trop foncée pour moi maintenant. Mais j'ai réussi à le finir quand même, comme enfin quelques poudres et tout. Donc du coup j'ai réussi à finir, je suis contente parce que comme la teinte était trop foncée. Donc oui ça j'aime beaucoup, j'aime déjà l'autre Infaillible, le mat qui est mon chouchou. Mais je préfère vraiment l'autre, celui en tube. Mais celui-ci oui bien sûr que certainement je rachèterai, mais dans ma couleur plus claire. Hop, après, deux antibactériens, un de chez Sanitol et un de chez Merci Handy. Alors Sanitol, ben, j'avais eu gratuit aussi, encore dans une action chez Cora ou je sais plus quoi. Donc c'est pas un que je rachète en général, quand je l'ai gratuit je le prends. Et les Merci Handy, en général j'achète pas non plus, je vous dis j'achète souvent ceux de chez The Body Shop. Mais on les a souvent dans les Doty Box ou dans les box. Donc du coup j'en ai quand même quelques-uns. Par contre je risquerais de craquer parce que je viens de voir, j'ai une pique d'or. Je viens de voir que ils avaient fait une petite trousse avec tous des Disney. Et moi qui suis folle de Disney, je risque de craquer à cause de ça. Donc ils ont tous, ils sont comme ça, avec tous une tête de Mickey, Minnie, Donald. Donc du coup, je risque de craquer peut-être. Mais ils sont chouettes, hein, mais bon, moi je préfère ceux de The Body Shop en général. Puis j'ai fini la Nude Magique Eau de Teint de chez L'Oréal. Qui ça était dans ma couleur, mais... Enfin moi j'aime bien les fonds de teint couvrants, en général, bien que j'ai moins d'imperfection pour l'instant. Et que là j'ai une bébé crème, j'ai mes produits du projet d'Ipan là. Donc du coup j'utilise la bébé crème de chez Garnier. Mais celui-ci, enfin c'est Sephora Liquide, c'est nous, c'est noté dessus, je sais. Donc du coup je pense pas que je le rachèterai. Pourtant c'est la deuxième fois que je l'ai racheté, je l'aimais bien. Et maintenant je l'aime, enfin la deuxième fois, comme quoi des fois, la deuxième fois j'ai moins aimé. Donc du coup c'était la deuxième fois que je l'ai racheté. Mais je pense pas que je le rachèterai encore. J'aime d'autres produits chez L'Oréal que je préfère.
Puis j'ai fini un gel douche, enfin une crème lavante nettoie, nourrit, protège de chez Uriage que j'ai eu dans une box aussi. J'ai été conne parce que j'ai utilisé celui-là et le Lancôme. J'aurais dû les mettre dans ma valise de maternité. Parce que du coup maintenant je vais devoir prendre un gros flacon. J'avais des échantillons et je les ai utilisés. Donc ça non, je n'achèterai pas de chez Uriage. La gamme bébé oui certainement. On en reparlera quand j'aurai acheté les produits. Mais ouais non, je sentais pas mauvais, rien. Pas spécialement fan de ce produit quoi, donc non, je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini, ça je suis dégoûtée parce que j'aimais vraiment bien, je l'ai eu aussi dans une petite full box. C'est le sérum Gaina. Je sais pas comment ça se dit, Gaina. Mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu une genre d'huile comme ça, un sérum huile. Et franchement, par contre je crois que c'était pour le matin aussi. Parce que quand j'ai été voir sur le site pour le commander en... Oui vous voyez, bonne mine. Donc je pensais que c'était pour le matin. Mais c'est pas à mettre le matin, hein, parce que ça ressemble vraiment à une huile, donc ça laisse la peau grasse, hein, donc le matin oubliez. Hein. Et donc c'est à la carotte et au lys blanc. C'est bio, ça sent rien. Et il y a de fortes chances que je rachète, parce que franchement je crois que ma peau était beaucoup plus belle avec. Donc par contre je pensais que c'était un full size dans les Beautiful Box. Maintenant il y a peut-être plusieurs formats, c'est un format peut-être à la vente aussi. Mais c'est pas du tout le même flacon que sur le site, et sur le site il est beaucoup plus gros. Hein. Donc du coup... je sais pas, c'est peut-être pas un produit full size celui-ci. Ou alors c'est un produit format voyage à mon avis. Puis j'ai fini ce que je vous parlais justement tout à l'heure. Et là j'en ai entamé une deuxième. C'est la Stémat de Chez Rimmel comme d'habitude. Forcément je rachète malgré que je teste d'autres. Mais celle-ci c'est une incontournable. Et quand j'ai quelque chose au moins je sais qu'il n'y a pas de souci. Si j'ai quelque chose de prévu je peux mettre celle-là. Si je veux pas tester quelque chose pour aller quelque part comme un mariage ou quoi. Donc samedi c'est celle que j'ai mise. Donc j'ai déjà entamé vu que j'attendais de vous montrer la quête vendue tout à l'heure. Donc du coup oui je rachète. Ça c'est un échantillon que j'avais eu chez MAC en commandant. C'est un mascara que j'ai fini aussi. Et que j'ai pas aimé. C'est le In Extreme Dimension Lash. Alors, je vais vous montrer la brosse parce que la brosse elle est en full size. Je pense. La grosseur de la brosse. Alors c'est des picots en plastique. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement j'ai pas aimé, ça ne faisait rien, mais enfin ça faisait rien, ça les allongeait pas, ça les faisait pas, c'était pas top quoi, franchement, ça ou rien c'était le même. Et alors un dernier produit, je sais, par contre j'ai pas le nom, à moins que c'est noté sur le capuchon, c'est Van Angels, c'est ce parfum-ci avec une fée que j'ai fini, et la bouteille est trop belle. Franchement, j'ai dégoûté de l'acheter. Et j'ai adoré. Ça sent la violette. Ça sent la violette. Alors, je pense pas que je rachèterai parce que c'est un parfum qui coûtait une blinde. C'était dans ma folie parfum. Il y a un moment, j'achetais pas de maquillage, j'achetais jamais rien. Et à chaque fois que j'achetais quelque chose, je m'achetais un parfum qui coûtait une blinde. Pour une fois, on m'a dit quand même une fois au Colorate que je sentais bon la violette. Donc, c'est qu'il sentait quand même. Mais par contre, ouais, non, je crois qu'il coûte une centaine d'euros. Et c'est quoi, une 50 ml, je pense. Ouais, c'est ça, une 50. Donc, c'est Féerie. Et ouais non, je mets plus ce prix là pour les parfums. Moi j'ai le Courrèges maintenant qui me va super bien, que mon mari adore, que je paye en promo 25 euros. Donc ouais non, je rachèterai pas, c'est un produit quand même de luxe. Donc il y a bébé qui arrive, on a d'autres choses à acheter. Donc mais en tout cas si vous aimez la violette, les bonbons à la violette, je vous le conseille, il est top. Et si vous avez des finances aussi, parce qu'il n'est pas donné. Mais bon c'est Noël hein, qui approche, donc vous pouvez toujours le demander. Donc voilà, j'espère que ces produits terminés vous auront plu. Je ne sais pas laquelle je vais mettre en premier, mais à mon avis je vais mettre le haul. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!